Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de septembre. Donc je vais vous parler des lectures que j'ai lues au cours de ce mois-ci. Donc il y a 2 lectures de fac et ensuite des lectures personnelles. Donc voilà, ce mois-ci a été quand même un petit peu riche en lectures personnelles dans le sens où je n'étais pas encore rentrée à la fac, je suis rentrée le 14 septembre. Et ensuite ça a été la pause lecture malheureusement. Le mois d'octobre, le bilan du mois d'octobre risque d'être très fac, donc c'est pour ça que si je ferai soit séparé, soit non, parce que je pourrais pas mettre du contenu dans l'une ou dans l'autre, enfin bref, on verra. En tout cas pour l'instant on se concentre sur septembre et donc je vous fais ma vidéo de mes avis. Ma première lecture du mois de septembre, il s'agit de La porte de la salle de bain de Sandrine Beau qui est publiée aux éditions Talent Haut. Donc c'est un roman qui parle d'une jeune fille qui a qui a 12 ans il me semble. Et donc cette jeune fille a sa mère, son beau-père et son frère et donc depuis très longtemps elle attend d'avoir des seins qui poussent, enfin comment dire, c'est une fille donc elle attend justement de devenir une femme, d'entrer dans l'adolescence et quand ça arrive elle est toute heureuse, puis au final elle se rend compte que son beau-père commence à rentrer de plus en plus souvent dans la salle de bain pendant qu'elle se douche, même s'il y a un rideau de douche, enfin bref, vous voyez le truc quoi, c'est une histoire vraiment affreuse en fait et donc c'est un livre très court donc du coup c'est vrai que de le lire, je vais pas dire que j'ai apprécié cette histoire dans le sens où c'est vraiment horrible comme histoire donc c'est pas apprécié, le mot ne convient pas mais j'ai trouvé que c'était bien écrit, j'ai trouvé que ça pouvait vraiment aider des personnes qui peuvent vivre une situation semblable et que ça pouvait aussi prévenir les gens de ce qui pouvait arriver dans ce monde malheureusement. Après je n'ai pas été plus que ça conquise par comment vous dire ça, par le style, enfin je sais pas comment dire, je m'attendais à un récit encore plus profond mais en fait c'est allé trop vite. Mais après ça je pense que c'est même pas la faute de l'auteur, c'est le but d'un petit roman, c'est quand même un roman choc, c'est quand même un roman qui m'a ému, qui m'a un peu, beaucoup perturbée. Donc voilà, c'est un livre que je vous conseille si les sujets entre guillemets tabous vous passionnent parce que c'est vrai que c'est très intéressant de découvrir du point de vue, justement là c'est une jeune fille donc c'est très affreux quoi, tout simplement affreux. Mais donc voilà, si jamais vous aimez les sujets de ce type, n'hésitez pas, ce livre vous, entre guillemets, plaira. Encore une fois, c'est des guillemets partout, mais en tout cas, ce livre vous intéressera, voilà. Je reste dans la même collection, de la même édition avec Mauvais Fils de Raphaël Frière qui lui est un roman sur l'homosexualité. Donc en fait c'est un jeune garçon qui n'a jamais été comme son père le voulait. Donc celui-ci est aussi très court, je l'ai beaucoup plus apprécié que celui que je viens de vous présenter, pas parce que, pas question d'apprécier plus, mais c'est juste que l'histoire m'a plus touchée et j'ai plus été passionnée par les événements. Peut-être que la plume de l'auteur m'a plus passionnée, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre parce que du coup on suit l'affirmation d'un garçon dans sa sexualité, dans son orientation sexuelle face à ses parents qui ne sont pas d'accord avec son choix, face aux autres autour de lui et on suit aussi une histoire d'amour justement et j'ai vraiment apprécié l'histoire, j'ai vraiment apprécié tout ce qui s'y passait, j'ai trouvé que la fin était très bien trouvée, vraiment et c'est vrai que c'est surprenant donc vraiment je vous le conseille beaucoup, ce livre avec comme sujet l'homosexualité est vraiment un très bon livre et donc voilà je vous le conseille énormément. J'ai lu La folle rencontre de Flora et Max de Martin Page et Colline Pierret, publié à l'école des loisirs, donc je le repose et ça va trembler. Et je vous mets l'image ici, tout simplement parce que la couverture que je vous montre est très moche et que la couverture du livre est juste sublime, je l'adore. Et donc c'est l'histoire de 2 personnages qui, donc une fille qui est en prison et un garçon qui est chez lui et en fait il va envoyer une lettre à cette fille qui est en prison et va s'entamer une correspondance entre eux et en fait l'un et l'autre, surtout la fille, elle va découvrir que le garçon lui aussi est un peu enfermé à sa manière chez lui et donc ils ont tous les deux un rapport à l'enfermement très différent mais c'est ce qui les rapproche et donc la correspondance va naître et c'est juste fabuleux parce qu'en fait j'ai justement appris que les 2 auteurs ont créé cette histoire en s'envoyant des lettres pendant plusieurs jours, plusieurs mois et en fait ils s'envoyaient des lettres et ils se répondaient et vu que c'est 2 auteurs qui ont interprété les 2 personnages et à la fin ça a fait ce livre justement, ils ont totalement inventé cette histoire avec les lettres et j'ai trouvé ça juste merveilleux, c'était encore plus fou je trouve de savoir qu'ils l'ont fait de cette manière parce que ça rendait le roman d'autant plus authentique, presque on avait l'impression que ça s'était réellement produit, que cette histoire est totalement réelle. Enfin bref, c'est vraiment une histoire folle, j'ai justement La folle rencontre de Flora et Max, j'ai adoré, j'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé les réflexions des 2 enfants tellement belle, tellement philosophique, ça m'a vraiment touchée, j'ai vraiment apprécié toute l'histoire donc je vous le conseille énormément. Bon par contre il sort le 11 novembre donc vous avez le temps mais je vous le conseille beaucoup, gardez-le en mémoire, ma chronique elle sortira plus tard écrite donc comme ça ça vous rappellera que ce livre est génial et que vous devez l'acheter.
Puis j'ai lu La fille de la ville de Boris Lano, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Alors là, c'est le livre que j'avais hâte de vous présenter justement parce que c'est un livre spécial, très spécial. C'est l'histoire de 5 gars de la campagne, donc ils sont potes à la vie et à la mort. Donc déjà quand je vous parle de cette manière d'un livre, j'emploie un vocabulaire assez différent, tout simplement parce que c'est le vocabulaire utilisé dans le livre, le vocabulaire utilisé dans le résumé. L'auteur justement a un style qui fait très campagne, qui fait qui est très particulier, on va dire, qui est très propre au personnage. Et ça peut surprendre, ça peut peut-être décevoir, ça peut peut-être davantage toucher, ça peut surprendre, enfin ça surprend, ça c'est sûr, mais ça peut vous surprendre dans le bon sens ou dans le mauvais. Je sais que ce livre n'a pas eu de très bonnes critiques, en tout cas elles sont assez mitigées, ça va d'un sens ou de l'autre, mais vraiment à mes yeux c'est un bon livre. Voilà, c'est un bon livre tout simplement parce que l'histoire, je la trouve géniale. Donc c'est l'histoire de 5 potes qui sont totalement vraiment scotchés ensemble, c'est la bande quoi, vraiment. Et ils vont rencontrer une fille un été, ils vont tous tomber amoureux d'elle et ils l'auront pas tant vu que ça, mais vraiment c'est l'amour fou. Et elle s'en va et elle va revenir cet été, donc ils se préparent à l'accueillir, ils veulent vraiment passer un été inoubliable avec elle. Et tout ce livre se passe autour de cet événement. Je ne vous en dirai pas plus par rapport à l'histoire, mais je peux vous dire que quand on finit le livre, on est vraiment en mode waouh, enfin j'ai vraiment adoré comment l'auteur a fait pour nous amener à la fin de l'histoire et pour nous amener finalement je trouve à une morale justement, et je vous laisse la découvrir en lisant ce livre justement. Mais le petit mais, c'est que j'avoue qu'au début j'ai eu du mal avec le livre, j'avais du mal à vouloir me relancer dedans parce que le style avait du mal à me plaire, on va dire, tout simplement parce que c'est tellement hors de ce que j'ai l'habitude de lire que du coup j'avais du mal à me mettre dedans, vraiment à tout saisir. Il y avait beaucoup de personnages, beaucoup de surnoms, pas de surnoms parce que justement le style de la campagne, donc du coup c'était compliqué, mais je pense que vous pouvez justement aller au-delà de ça et vous lancer et découvrir une histoire qui vaut vraiment la peine d'être lue, et même le style justement il vaut la peine d'être découvert parce que ça vous changera, et il faut du changement dans la vie, donc voilà, si vous avez envie de changement, si vous êtes curieux, si vous voulez justement être courageux, lancez-vous, vraiment je vous le conseille. J'espère que vous ne serez pas déçus si vous lisez suite à mon avis, mais surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail par rapport à votre avis, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez par rapport à ce que moi j'en ai pensé. Et enfin j'ai lu 2 romans de la fac, donc je n'ai pas encore fait les chroniques écrites, j'avoue que en ce moment les chroniques écrites faut que je m'y remette. Donc j'ai lu La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt qui est publié dans plein d'éditions possibles, il n'existe plus dans l'édition, enfin bref, c'est un peu toute une mascarade. Et donc c'est l'histoire d'une femme qui revient dans sa ville d'origine, et donc elle est milliardaire, et donc en fait elle vient pour se venger de son ancien amour, de son amour de jeunesse qu'il a laissé tomber, et justement elle va promettre une somme énorme en l'échange de la vie de cet homme. Donc c'est une vengeance assez difficile, c'est une vengeance spéciale, et c'est un livre spécial, mais moi qui ne suis pas très théâtre, enfin je dis ça, j'ai choisi que des cours sur le théâtre à la fac, donc on va pas dire que je suis pas très théâtre, mais des fois j'ai du mal. Cyrano de Bergerac par exemple, j'ai jamais réussi à le finir, ça me plaisait pas, et ben là ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment été à fond dans l'histoire, à fond avec les personnages. J'ai trouvé ça vraiment drôle comme pièce, j'ai trouvé ça très bien écrit, et ça m'a fait rire, ça m'a vraiment fait rire parce que tout était presque tourné au ridicule par rapport à chaque situation, et c'était vraiment amusant à lire je trouve, et donc j'ai vraiment apprécié cette pièce. Bon après je suis pas très forte pour faire des chroniques de pièces, hein. Vous avez l'air de remarquer que je ne sais absolument pas parler d'une pièce de théâtre, tout simplement parce que je ne l'avais presque jamais fait, mais en tout cas si vous aimez le théâtre et que vous avez envie de découvrir ce livre, je vous le conseille. Et enfin la dernière pièce que j'ai lue, il s'agit de En attendant Godot de Samuel Beckett. Alors là, c'est encore plus spécial que La visite de la vieille dame, qui est déjà un livre assez spécial par rapport aux pièces de théâtre que j'ai eu l'habitude de lire. En attendant Godot, c'est totalement tourné au ridicule, c'est fait exprès pour nous faire rire, et en même temps c'est totalement dramatique, c'est totalement tragique comme pièce. Je ne vous dirai pas justement la base de l'histoire qui est très amusante, mais qu'il faut découvrir en lisant le roman et en le terminant, et là on se dit... D'accord, vous verrez justement si vous le lisez. Donc c'est une pièce où il y a 2 personnages qui attendent Godot justement, 2 personnages très spéciaux, et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire des pièces comme celle-ci, et bon pour l'instant je ne l'ai lu qu'en, on va dire, en surface. Maintenant je suis en train de l'étudier, donc du coup c'est vrai que ça c'est d'autant plus intéressant je trouve, mais j'ai bien apprécié l'histoire justement parce que les personnages m'ont fait rire, l'auteur m'a fait rire avec un grand nombre de jeux de mots, de jeux avec les didascalies, de jeux avec les personnages, avec les textes des personnages, et
avec d'autres personnages qui vont arriver au fur et à mesure. Donc vraiment toute la pièce m'a plu et ça m'a bien fait rire. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez à lire pour les cours, je vous rassure, vraiment c'est une pièce que j'ai bien appréciée et j'espère que vous rirez autant que moi en la lisant, bien qu'il y ait quand même un gros côté tragique justement. Mais voilà, c'est comédie tragique. Donc si vous aimez les pièces de théâtre, vous pouvez vous lancer. C'est très rapide à lire et c'est très sympa, je trouve. Voilà, le bilan du mois se termine, donc je sais que sur Instagram, Facebook, vous avez dû voir que je suis en train de lire Si c'est un homme de Primo Levi, je ne l'ai toujours pas fini. Donc vous le verrez dans le bilan du mois d'octobre. Donc voilà, ça va arriver au fur et à mesure, là je commence à me motiver pour vraiment accélérer dans les lectures. Et peut-être qu'en octobre, vous aurez des lectures personnelles dans le bilan. Sinon, ça sera novembre. Novembre, je me remets à mes services presse parce que là, je sature sinon des lectures de fac, ça va me faire du bien de me dire bon, c'est pas cette pile, c'est cette pile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, j'ignore laquelle, nous verrons bien. En tout cas, j'ai une super nouvelle à vous annoncer, mais je vous l'annonce pas maintenant. Je vous l'annoncerai dans la semaine, donc surveillez la page Facebook. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous le dire, mais je peux pas le dire avant, donc du coup c'est pour ça que je dois attendre. Donc normalement je vous l'annoncerai autour du 8 octobre. Donc si vous savez certaines dates par rapport aux livres qui peuvent être importantes, vous savez peut-être de quoi je vais vous parler. Sinon, eh bien vous verrez. Donc le 8 ou le 9 octobre, vous aurez une annonce sur la page Facebook et j'ai trop hâte de vous dire tout ça. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en espérant que celle-ci vous ait plu. N'hésitez pas à commenter ou à vous abonner. Et surtout merci pour les 9000 abonnés, c'est juste fabuleux. Je vous remercie 9000 fois, même plus parce qu'on est déjà plus que 9000. Donc je vous fais 9000 bisous, je vous dis 9000 fois merci. Et je vous dis 9000 fois à bientôt. Bisous.